Vous, raciste, votre idéologie, fondée sur la croyance qu'il y a une hiérarchie entre les groupes humains et que par conséquent, certaines races ou ethnies sont, sans aucun doute, supérieures à d'autres et déprimantes. Êtes-vous au courant que nous sommes au XXIe siècle, l'ère du numérique, de la mondialisation et du libre-échange des marchandises? Et qui dit libre-échange des marchandises, dit circulation des hommes. Où que vous vous trouvez et partout où vous irez, vous rencontrerez toujours des gens différents de vous, ayant une autre appartenance culturelle et ethnique. Donc il va falloir que cela entre dans vos têtes, de gré ou de force. En adoptant ce genre de croyance, vous êtes marqué par une attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Conséquence, les personnes victimes de racisme sont stigmatisées et discriminées, sans compter les préjudices moraux auxquels elles font face. Vos croyances ont trop longtemps pollué ce monde depuis le commencement de l'histoire jusqu'à nos jours. Il serait temps que ce fléau s'estompe. Trop de conflits, d'injustices, de guerres et de crimes contre l'humanité ont été perpétrés par votre faute. Il ne faut plus que cela se reproduise. Par conséquent, recevez un meilleur enseignement des valeurs humaines de la part de vos proches, car c'est de là que tout découle, l'éducation. Qu'il soit modéré ou extrême, sachez que le racisme est une manière de déléguer à l'autre le dégoût qu'on a de soi-même, disait Robert Sabatier. À bon entendeur. Avant de poursuivre, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu. Chère victime, qui avait subi l'injustifiable, été blessée sans l'avoir mérité, trahie, bafouée ou réduite au silence, ne perdez pas votre lumière. Vous n'êtes pas ce qu'on vous a fait, vous êtes ce que vous en ferez. Il est normal que la colère ou la tristesse vous traverse, que vous doutiez de vous, des autres, ou même du sens de tout ça. Vous vous êtes relevé une fois, 2, 3 fois. Et parfois c'est trop. Parfois le corps et le cœur crient stop. À ce stade, vous avez le droit de faire une pause. Et surtout, le droit de prendre soin de vous sans culpabilité. Il faut parfois se reconstruire morceau par morceau et accepter de ne pas être forte ou fort tout le temps. Votre esprit est embrouillé, vos repères fragiles et c'est compréhensible. Ne vous brusquez pas. Avancez à votre rythme, même si c'est lent, même si c'est flou. Le monde n'est pas contre vous, et ce qui vous est arrivé ne définit pas toute votre vie. Un traumatisme peut marquer, mais il ne vous efface pas. Un proverbe amérindien dit « Ce n'est pas la cicatrice qui fait la personne, c'est la façon dont elle la porte ». Vous avez le droit d'avoir mal, mais aussi le droit de guérir. De vivre sans avoir à tout justifier. De vous affranchir du regard des autres, et surtout du poids du passé. La douleur n'est pas un échec. Elle est la preuve que vous ressentez, que vous êtes vivante et que vous avez encore la force de chercher un sens à tout cela. Alors, chère victime, ne vous enfermez pas dans ce que vous avez subi. Ce n'est pas vous, ce n'est qu'un chapitre. Et même si vous devez le relire encore et encore, vous finirez par tourner la page. Un jour à la fois. Enfin, et surtout, rappelez-vous que ce n'est pas à vous de porter la faute. Votre dignité n'a jamais disparu. Elle s'est simplement dissimulée un moment. Redonnez-lui sa place. Bien à vous. Vous, pervers narcissique, qui usez d'emprise et de jeux psychologiques malsains pour contrôler, détruire et confondre vos victimes, ce que vous faites est non seulement destructeur, c'est criminel de l'âme. La perversion narcissique n'est pas une simple stratégie sociale. C'est une forme de violence psychologique froide, calculée, insidieuse. Que ce soit dans un couple, une famille, un lieu de travail ou tout autre lien social, vous mettez en place des mécanismes de domination subtile, culpabilisation, inversion des rôles, isolement, dévalorisation, avec pour but de vider l'autre de lui-même tout en gardant l'image du sauveur. Vous ne vous contentez pas de manipuler, vous jouez à être la victime pendant que vous écrasez l'autre, vous attirez, séduisez, enlacez, pour mieux resserrer l'étau. Vous vous nourrissez de l'angoisse de l'autre, de son doute, de sa peur de mal faire. Vous êtes des illusionnistes de la tendresse, des architectes du chaos intérieur. Heureusement, votre masque finit par tomber. Car oui, même les plus grands stratèges finissent par répéter leur tour. Et un esprit éveillé apprend à les reconnaître. Il existe des antidotes à votre emprise. La lucidité, le contre-pouvoir, la fuite, la reconstruction. Et surtout, il existe des voix qui se lèvent. De plus en plus, il faut aussi le dire haut et fort,
vous n'êtes pas toujours des individus isolés. Certains systèmes, certaines familles, certaines institutions abritent et protègent les pervers narcissiques, parfois sans même le savoir. Et dans cette ère d'images, les réseaux sociaux deviennent vos terrains de chasse, vos vitrines soigneusement polies. Mais derrière le vernis, il y a toujours la même mécanique de destruction. Souvenez-vous de ces mots de Malcolm X. Si vous n'êtes pas vigilant, les médias arriveront à vous faire détester les gens opprimés et aimer ceux qui les oppriment. Et vous, justement, vous êtes les oppresseurs déguisés en victimes. À bon entendeur. Chers célibataires, vous qui, pour une raison ou une autre, n'êtes actuellement engagés dans aucune relation amoureuse, vous méritez tout autant qu'on vous célèbre. Être célibataire ne signifie pas être incomplet. C'est une période de vie, parfois choisie, parfois subie, mais qui a sa valeur profonde, celle de la construction de soi, du recentrage, de la liberté et de la connaissance de ses propres besoins. Ce sentiment d'attachement amoureux que l'on célèbre tant, celui qui bouleverse, émerveille et donne le vertige. Vous l'avez peut-être connu, peut-être rêvé ou peut-être redouté. Mais ce qui est certain, c'est que l'amour de soi, le vrai, celui qui ne dépend pas d'un regard extérieur, est tout aussi essentiel à notre épanouissement physique et émotionnel. Toute forme d'amour a le pouvoir de bouleverser une vie, pour le meilleur ou pour le pire. Et c'est justement pour cette raison que vous avez le droit, et même le devoir, d'être exigeant, lucide, patient. Ne vous laissez pas happer par la pression sociale qui glorifie les couples et invisibilise la richesse de ceux qui marchent seuls. Car oui, il vaut mieux être seul que mal accompagné, et mieux vaut être entier qu'à moitié aimé. Cultivez ce lien précieux avec vous-même comme une rose rare. Arrosez-le avec patience, tendresse et exigence. Ne laissez personne percer votre tuyau intérieur, celui qui irrigue vos valeurs, vos limites, vos rêves. Vous verrez qu'un cœur bien entretenu attire naturellement ceux qui sauront en prendre soin. Comprendra qui voudra. Enfin, cher cœur solitaire, mais jamais vide, souvenez-vous de ces mots d'Alfred de Musset. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et parfois, on s'aime d'abord soi-même. Que votre célibat soit fertile, libre et lumineux. Bien à vous. Chers suiveurs, vous qui attendez que les choses soient visibles, concrètes, prouvées, avant de croire en elles ou de vous y investir, vous ne nous étonnez jamais. Vous marchez là où d'autres ont déjà ouvert la voie. Vous répétez les modèles établis, vous appliquez les méthodes validées et vous suivez les tendances une fois qu'elles sont devenues des évidences. Vous attendez qu'un projet réussisse pour y croire, qu'un chemin soit tracé pour l'emprunter et qu'un rêve soit devenu réalité pour le respecter. Certains diraient que vous manquez d'audace, d'autres diront que vous êtes prudent. Mais une chose est sûre, vous regardez rarement au-delà de l'horizon immédiat. Vous êtes rarement ceux qui prennent des risques. Vous observez, analysez, comparez, mais vous vous engagez souvent trop tard, là où d'autres avaient déjà osé, sans garantie. À la première difficulté, vous vous interrogez. Au moindre retard, vous doutez. Et face à l'incertitude, vous préférez reculer plutôt qu'avancer dans le brouillard. Il n'y a pas de honte à ne pas être un éclaireur, mais il est dommage de ne jamais essayer de le devenir. Car à force d'attendre que tout soit clair, vous passez peut-être à côté de ce que vous auriez pu créer. Vous ne concevez pas l'œuf comme une promesse, mais comme un plat déjà prêt. Et souvent, c'est l'omelette que vous attendez, alors que l'aigle était encore en train de grandir. Bien à vous. Vous, gourou de l'informatique, depuis l'arrivée de la première bulle Internet, vous avez considérablement changé nos habitudes de consommation. Avec l'arrivée de la seconde bulle, vous avez consolidé cet effort. Désormais, aucun individu, aucune société ne peut se passer de vous. Vous êtes partout. En disant gourou de l'informatique, on s'adresse plus particulièrement aux GAFAM, sigle qui désigne Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, réputés pour dominer le marché du numérique. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Qu'on réfléchisse bien, aujourd'hui, quand on veut savoir, on va sur Google et consorts. Quand on aime la mobilité technologique, on achète chez Apple. Quand on veut des amis, on va sur Facebook quand on recherche quelque chose de précis. On regarde sur Amazon. Et enfin, quand on cherche à améliorer la performance de notre ordinateur, on compose forcément avec Microsoft. Avec toutes ces captations, nous passons plus de la moitié de notre temps sur la toile sur ces plateformes. Alors, la question se répète. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? On a tendance à penser que vous avez des motivations et des ambitions plus obscures que vous ne laissez paraître.
comme si votre but ultime à tous les 5 était de dominer ce monde et avoir une main mise dessus, tout en restant chacun dans sa spécialité. Mais pour quelle finalité en fin de compte? Est-ce juste une question de base de données, cherchant à toujours vouloir la croître, ou est-ce bien plus grave? Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que certes nous avons des besoins et que vos services ont tendance à nous faciliter la vie, mais nous ne sommes pas non plus bêtes. S'il y a des personnes qui ne s'interrogent pas tant que ça sur vos réelles intentions, sachez que d'autres sont au contraire suspicieuses et avant-gardistes. Le temps finit toujours par nous rattraper, à bon entendeur. Vous, nonchalant, qui abordez la vie avec désinvolture, avec ce détachement que certains envient, mais qui, en réalité, peut devenir un frein, il est temps de sortir de cette indifférence passive. Le monde dans lequel nous vivons ne laisse que peu de place à l'oisiveté déguisée en sérénité. Certes, votre attitude semble paisible, mais elle devient inquiétante quand elle vous pousse à tout remettre au lendemain, à effleurer les choses sans jamais vraiment les saisir. Tout homme est né pour accomplir, pour construire, pour s'engager. À quoi bon avoir une existence si elle se contente de glisser sans marquer de traces? Avez-vous déjà pris un instant pour vous demander pourquoi vous agissez ainsi? Est-ce une peur de l'échec, une fatigue intérieure, un désintérêt profond pour ce qui vous entoure? Si oui, alors il est temps de prendre du recul. Observez-vous, interrogez-vous. Quelle est cette lassitude qui vous ralentit? Ce détachement vous protège-t-il vraiment ou vous éloigne-t-il de vous-même? Une fois que vous aurez mis le doigt sur ce qui vous freine, recentrez-vous. Choisissez un objectif, même simple, qui vous donne envie de bouger. Donnez-vous une direction car il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va, disait Sénèque. Et même si la mer est calme, le navire doit quand même avancer. Fixez-vous des caps modestes, mais tenez-les. Ce ne sont pas les grandes décisions qui changent la vie, ce sont les petits actes répétés, chaque jour, avec une intention claire. Cela dit, tout n'est pas à jeter dans la nonchalance. Il y a dans votre lenteur un luxe que beaucoup ont perdu, celui de prendre le temps. Mais ce temps, utilisez-le avec justesse. Apprenez à alterner entre tranquillité et intensité. Soyez des rêveurs qui agissent, pas des flâneurs qui s'éteignent. Vous avez une douceur qui peut devenir force. Mais encore faut-il décider de ne plus vous laisser porter uniquement par les courants. Décidez de nager, parfois à contre-courant, même si cela demande de l'effort, en espérant que votre élan naisse d'un simple sursaut, à bon entendeur. Vous, décomplexé, qui semblez parfaitement à l'aise dans votre peau, en toutes circonstances, qui affichez confiance, liberté de ton, audace d'être, je vous en prie, veillez à ne pas vous construire une image déformée de vous-même, dans l'excès inverse, que cette attitude soit née en réaction à un passé de jugement, ou qu'elle trouve sa source dans une société qui valorise l'impudeur et le choc. Rappelez-vous qu'il y a une différence subtile entre s'aimer et s'imposer, entre s'assumer et s'exhiber. Bien sûr, il est sain d'être décomplexé. La liberté d'être soi est une conquête précieuse. Mais elle n'efface pas la nécessité de se connaître, de se respecter, ni d'avoir une conscience du regard que l'on impose aux autres. Car parfois, à force de vouloir montrer qu'on n'a plus peur de rien, on finit par fuir le silence, fuir l'introspection et s'enfermer dans une forme de performance de soi. C'est là que l'on se perd. Autorisez-vous à ne pas toujours tout montrer, à ne pas toujours répondre, à ne pas toujours provoquer. Il y a une forme de beauté dans la retenue, un épanouissement profond dans la nuance et une vérité sincère dans ce que l'on garde pour soi. Quand vous vous regardez, voyez-vous au-delà du rôle, du message, de l'image que vous souhaitez transmettre. Voyez l'être, non le masque, en espérant que votre assurance reste toujours un socle et jamais une armure. À bon entendeur. Avant de poursuivre, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour voir plus de contenu. Chers indépendants, qui aimez votre autonomie, votre liberté d'action et qui subvenez vous-même à vos besoins, sachez que vous êtes admirés. Vos qualités sont nombreuses, vous ne dépendez pas d'une autorité, vous n'êtes pas subordonné, vous refusez la soumission et la contrainte. En somme, vous désirez rester indépendant, ne dépendre de personne et d'aucune chose, et rester libre. Bien malheureusement, cela a un coût. Beaucoup d'entre vous confondent indépendance et individualisme.
Dans ce monde, les individus sont souvent amenés à se serrer les coudes dans les moments difficiles, à se soutenir, à travailler en équipe et même lorsqu'ils désirent fonder un foyer ou juste se mettre en couple, à faire des concessions. À ce niveau, votre forte indépendance est perçue d'un mauvais œil. Prenons l'exemple de ces femmes qui se disent indépendantes, car il faut reconnaître que beaucoup de femmes se disent l'être pour justifier leur célibat. Ici, on ne parle pas au niveau financier, car avoir un homme dans sa vie n'empêche pas d'avoir une indépendance financière, si on le souhaite. Elles sont juste terrifiées à l'idée d'être dépendantes de l'être aimé. Logiquement, être dépendant de quelqu'un, c'est de ne pas pouvoir envisager de vivre sa vie sans cette personne. Or, celles-ci oublient que le fait d'être dépendantes de leurs hommes fait que ces derniers le sont aussi vis-à-vis d'elles. Comprenez donc que le problème vient d'ailleurs. En outre, être indépendant est bien seulement quand on impose des limites à cette indépendance et qu'on ne rentre pas dans l'individualisme. Bien à vous. Chers martyrs, vous qui avez subi des supplices ou une mise à mort pour une cause ou un idéal jugé juste par beaucoup de personnes ou en témoignage de votre foi, sachez que votre lutte n'aura pas été sans conséquences. De Saint Étienne, lapidé à Jérusalem en l'an 47, aux premiers martyrs de l'époque romaine, des martyrs d'Égypte, aux millions d'individus des populations d'Afrique victimes de traite négrière durant des siècles, de la colonisation et du néocolonialisme, sans oublier les éclopés de la Shoah et tous les autres peuples et personnes opprimés, d'hier jusqu'à nos jours. À travers les époques, trop de gens, de peuples ont été persécutés. De votre vivant, vous vous êtes manifesté afin de réclamer ce qui doit, à juste titre, vous revenir de droit. Malheureusement, vos oppresseurs ne l'ont pas vu de cet œil, au point de vous réduire au silence éternel. Ce qu'ils ignorent par contre, c'est que certes on peut éliminer un homme, mais pas ses idées. Ainsi, c'est de cela que des révolutions naissent et voient le jour, partant de simples revendications et idéaux d'une personne ou d'un groupe d'individus, allant à l'encontre des élites d'une société. Chaque point de vue est différent selon un individu à l'autre. Ce qui fait que, pour certains, vous êtes considérés comme des martyrs, plaidant ainsi votre cause, tandis que pour d'autres, ils vous voient d'un air hostile et vous considèrent comme des troubles-fêtes. De ces points de vue qui divergent, difficile est de vous classifier de manière unanime dans une catégorie, celle des martyrs. Dans l'espoir que Dieu puisse vous rendre, si telle est, la justice que vous méritez. Bien à vous.